16 septembre 2023, 26 février 2026, voilà déjà 2 ans, 5 mois, que le navire de la bataille pour la souveraineté est vaillamment en marche. Je m'incline très respectueusement sur la mémoire de nos frères et sœurs tombés sur le champ de bataille confédéral. J'adresse mes vifs encouragements à l'ensemble des fils et filles debout sur les différents fronts de bataille. Messieurs les responsables des délégations ministérielles, je vous souhaite la bienvenue et un très bon séjour à toutes et à tous chez vous, en terre sahélienne de fraternité, de résistance et de solidarité. Votre présence à Ouagadougou est un acte d'engagement, un acte de continuité, un acte de fidélité à la vision historique portée par nos 3 chefs d'État. Leurs Excellences, le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Abdourahmane Tiani et le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président de la Confédération des États du Sahel. Mesdames et messieurs, honorables personnalités, lors de la 2e session ordinaire du Collège des chefs d'État, tenue à Bamako le 23 décembre 2025, un regard lucide et stratégique a été porté sur la première année d'existence de notre confédération. Sous la présidence de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, l'an 1 aura été une année fondatrice, une année de structuration institutionnelle, une année de clarification doctrinale et une année d'affirmation stratégique. L'AES n'est plus une aspiration. L'AES est une réalité institutionnelle. L'AES n'est plus un instrument conceptuel. L'AES est un acteur géopolitique émergent. Et dans un contexte international marqué par les recompositions d'alliances et la redéfinition des pôles d'influence, la Confédération des États du Sahel s'est affirmée comme une entité avec laquelle il faut désormais compter. Nous réitérons à ce titre notre fierté à la République sœur du Mali pour la conduite rigoureuse et stratégique de cette première année, année de tous les défis et de tous les enjeux. Nous tenons ici à exprimer notre profonde gratitude aux 2 pays frères pour les conditions très satisfaisantes de séjour offertes à l'ensemble des délégations burkinabées en visite dans leur pays, le Mali et le Niger, dans le cadre de la construction de nos régions souveraines, sécurisées et prospères. La désignation de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, comme président de la Confédération AES pour l'an 2, n'est pas une simple rotation institutionnelle. Elle marque une nouvelle phase. Primo, une phase de consolidation. Secondo, une phase d'approfondissement et tertio, une phase de projection stratégique. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, a pris l'engagement clair de placer son mandat sous le sceau de la continuité tout en œuvrant de nouveaux champs d'action. Car, primo, si l'an 1 a été les fondations, l'an 2 doit ériger la structure. Secondo, si l'an 1 a affirmé notre existence, l'an 2 doit imposer notre influence. Le cadre de concertation que nous tenons aujourd'hui nous permettra de mettre en cohérence nos actions et nos responsabilités pour les 12 prochains mois. Elle devra réaffirmer, premièrement, notre vision commune de souveraineté. Deuxièmement, notre détermination sécuritaire. Troisièmement, notre coordination diplomatique. Et quatrièmement, notre intégration économique. Mesdames et messieurs, cette rencontre se tient dans un contexte particulier, un contexte marqué par des tentatives de déstabilisation ciblées contre nos États, un contexte marqué par des pressions extérieures visant à freiner notre marche vers la souveraineté. À l'évidence, notre projet dérange. Il dérange ceux qui prospéraient sur notre dépendance. Il dérange ceux qui redoutent notre émancipation. Il dérange ceux qui confondaient coopération et domination.
Mais qu'on le dise clairement, l'AES n'est née contre quelqu'un. Elle est née pour nos peuples. Elle est née pour sécuriser nos territoires. Elle est née pour protéger nos économies. Elle est née pour faire entendre une voix sahélienne libre dans le concert des nations. Aujourd'hui, l'AES est un acteur qui compte. Et ceux qui l'ignoraient hier commencent à l'observer. Ceux qui la sous-estimaient hier commencent à la mesurer. Messieurs les chefs de délégation, nous avons une responsabilité historique. Nous sommes les acteurs opérationnels d'une vision collégiale. Nous devons faire en sorte que la feuille de route de l'an 2 soit au rendez-vous de ses ambitions. Pragmatique sans être timide, structurée sans être bureaucratique. Elle devra renforcer la mutualisation de nos capacités de défense, la coordination de nos dispositifs sécuritaires, la convergence de nos positions diplomatiques, l'intégration de nos politiques économiques, car la